Bonsoir frères et sœurs, ou bonjour selon l'heure à laquelle chacun pourra écouter ou prendre connaissance de ce moment de partage. Que le shalom et la paix du Seigneur soient avec nous et demeurent en chacun d'entre nous. Nous sommes le samedi 11 avril 2026 et il est 1h43 en heure locale, en heure de Paris, en heure de France. J'ai tout simplement résolu de nous partager quelques paroles que le Seigneur ne cesse de fortement ruminer dans mon esprit. Voilà, ce sont des paroles qui tiennent tout simplement mon esprit en éveil et il serait, pour ma part, je crois, impossible de pouvoir trouver le sommeil avec ces paroles. Je veux et je vais m'acquitter de ce devoir et je veux simplement partager cette pensée que le Seigneur ne cesse de mettre dans mon esprit. Donc je vais prier Elohim, notre Père, comme il est de coutume, afin que son esprit prenne le contrôle de toutes choses. Seigneur mon roi, je te bénis mon Père. Prends la place, Seigneur, du roi qui t'est dû. Je veux te laisser à nouveau la première place, que tu me conduises et que ton esprit me remplisse de ton haleine, de ton souffle et de ton esprit. Donne-moi, Seigneur, de donner et de retransmettre fidèlement toutes ces paroles que tu as déposées dans mon esprit. Seigneur, que je sois, Adonai, mon roi, cet instrument simplement Seigneur, qui fait tout simplement de la figuration afin que tu puisses parler à tes enfants, afin que tu puisses parler à ton peuple, Seigneur. Pardonne-nous de faire volte-face afin de pouvoir revenir à toi et nous détourner de nos mauvaises voies. Nous voulons de plus en plus considérer, Seigneur, l'urgence de ton retour et donne-nous de plus en plus de laver nos robes, Seigneur. Nous ne voulons également plus, Seigneur, être ignorants de toutes ces lois spirituelles et naturelles, Seigneur, que tu as instituées depuis la création, Seigneur, de ce monde. Père, au nom de Yahushua Mashiach, garde-nous dans ta pensée, garde-nous dans tes voies, Seigneur, toi la voie et le chemin. Merci, mon roi, pour ta présence et que ton esprit nous assiste, Seigneur, au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Donc, frères et sœurs, comme énuméré et évoqué en introduction, j'ai tout simplement à cœur de m'acquitter comme d'un devoir. C'est vraiment le sentiment à chaque fois qui prédomine dans notre esprit, quand le Seigneur dépose des paroles dans nos cœurs comme ça, on a vraiment ce sentiment de devoir tout simplement libérer ces paroles, sinon on a vraiment du mal à comme passer à autre chose. Donc la loi de la semence et de la récolte, c'est vrai qu'en lisant la thématique de ce partage, ça peut peut-être paraître un tout petit peu abstrait pour certaines personnes, mais je crois que le Seigneur nous conduira par son esprit à de plus en plus comprendre la pensée première que j'aimerais véhiculer au travers de ce partage. Donc on va prendre Genèse chapitre 1 déjà, que le Seigneur nous conduise, la loi de la semence et de la récolte. Donc je vais tout simplement déjà lire quelques passages dans le livre de la Genèse, juste pour asseoir une pensée, afin de pouvoir mieux progresser dans ce partage. Donc Genèse chapitre 1, Bereshit chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit « Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. » Verset 2, « La terre devint tohu et bohu. » Donc informe et vide dans plusieurs versions de Bible. Donc la terre devint informe et vide. C'est vrai que dans la plupart des versions communes, notamment par exemple les Louis II 1910, ce texte est traduit par la terre était informe et vide, mais dans l'hébreu de ce verset, on a bien le terme et le verbe, le terme aya qui nous parle bien du verbe devenir. Donc, contrairement aux versions communes, la terre n'était pas informe et vide, mais la terre devint informe et vide. Donc, c'est déjà important
d'avoir cette compréhension et ça concorde bien avec même l'idée générale des Écritures, parce que les Écritures nous montrent que tout ce que le Seigneur a créé est bon, agréable et parfait. Donc voilà, la terre n'était pas informe et vide dès la création, mais devint informe et vide. Voilà, donc c'est une précision importante à souligner ici pour que voilà les lecteurs également, voilà ceux qui nous écoutent puissent mieux comprendre. Donc au verset 2, la terre devint tohu et bohu, la ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Donc la ténèbre aussi ici, c'est toujours important aussi de pouvoir situer donc la ténèbre ici. Pourquoi la ténèbre et pas les ténèbres comme il est de coutume dans plusieurs versions des Bibles? C'est parce que justement dans la racine hébraïque aussi, voilà, la ténèbre ici, le mot est au singulier tout simplement. Donc la ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Au verset 3, Élohim dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Verset 4, Élohim vit que la lumière était bonne et Élohim sépara. Donc Élohim sépara la lumière de la ténèbre. Verset 5, Élohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Donc le Seigneur avait commencé à coordonner toutes choses depuis l'origine de la création. On nous dit clairement au verset 5 que Élohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit après avoir séparé le jour et la nuit. Le soir vint et le matin vint un jour. Verset 6, Élohim dit que le firmament apparaisse entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7, Élohim vit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Il en fut ainsi. Au verset 8, Élohim appela le firmament cieux. Le soir vint et le matin vint second jour. Je vais lire au verset 14 de Genèse chapitre 1. Élohim dit que les luminaires apparaissent dans les firmaments des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, qu'ils deviennent des signes pour les temps fixés. Donc le Seigneur va séparer tout simplement les deux grands luminaires ici et les Écritures nous disent que cela devait être des signes pour des temps fixés. Donc, à partir du verset 15, et qu'ils deviennent des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Et il en fut ainsi. Au verset 16, Élohim vit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour gouverner le jour, donc notamment le soleil, et le petit luminaire pour gouverner la nuit ainsi que les étoiles. Verset 17, Élohim les plaça dans le firmament des cieux pour être la lumière sur la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec la ténèbre. Élohim vit que cela était bon. Le soir vint et le matin vint, quatrième jour. Donc ici déjà quand on lit, voilà les passages du moins du livre de la Genèse, notamment Béréchit, Genèse chapitre 1, on se rend compte que le Seigneur avait, voilà, lors de la création, séparer le jour de la nuit. Il avait commencé à mettre des limitations de la mer. Il avait séparé la mer de la terre ferme. Et on voit que les deux grands luminaires aussi qui avaient aussi pour rôle de pouvoir définir, voilà, un luminaire qui devait tout simplement indiquer le jour et un autre luminaire qui devait tout simplement indiquer la nuit. Et Élohim vu que cela était bon. Donc on voit que depuis l'origine de la création, on a comme voilà un ensemble de lois, des lois naturelles, parce que voilà le Seigneur a créé le monde par sa parole, donc par sa loi. Voilà, bien que voilà, elle fut écrite sur la dispensation de Moshe, voilà, gravée sur des pierres par le doigt d'Élohim, mais on voit que dès la création du monde, voilà, le monde était déjà régi en fait par un ensemble de lois et des règles, voilà, parce que voilà, de façon générale, quand on parle de loi, on parle tout simplement d'un ensemble de règles obligatoires, voilà, parce qu'une loi, voilà, est comme une constitution. Voilà, dans certaines nations, donc c'est un ensemble de règles obligatoires établies pour
ou par une autorité, voilà, pour organiser la vie en société, etc. Et dans notre contexte des Écritures, voilà, celui qui a promulgué la loi, c'est tout simplement, voilà, le législateur, Yehoshua. Donc, voilà, Yehoshua est le législateur, celui qui a promulgué la loi, la parole, et il est aussi le juste juge, tout simplement, du royaume. Donc, on voit ici que depuis l'origine de la création, le Seigneur avait déjà établi et institué un bon nombre de lois. Voilà, bien que, comme je disais tantôt, voilà, plusieurs lois furent, voilà, écrites sous la dispensation de Moshe, mais voilà, même en l'homme, il y avait déjà cette loi morale qui avait été gravée, voilà, dans les consciences des hommes. Donc, on voit que depuis l'origine de la création, voilà, il y a un bon nombre de lois qui avaient déjà été établies par le Seigneur, et c'est tout simplement des lois qui vont être en vigueur jusqu'à nos jours. C'est pourquoi même quand on lit Genèse chapitre 8, à partir du verset 22, les Écritures disent par exemple que tant que la terre subsistera, semences, moissons, froid, chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront point. Parce que depuis l'origine, notamment dans Genèse chapitre 1, le Seigneur avait déjà, voilà, établi et séparé le jour de la nuit, avait déjà donné, voilà, comme un rôle à chaque luminaire afin de pouvoir indiquer un temps fixé. D'ailleurs, on va le lire, ce passage de Genèse chapitre 8, que le Seigneur nous conduise. Donc, frères et sœurs, la loi de la semence et de la récolte. Donc, on va juste asseoir cette pensée et on va progresser au fur et à mesure. Donc, Genèse chapitre 8, à partir du verset 22, la Bible dit que durant tous les jours de la terre, semences et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront point. Donc, ça veut dire que, frères et sœurs, ce sont des lois naturelles que le Seigneur a établies. Parce que la Bible est claire, durant tous les jours de la terre, donc Genèse chapitre 8, à partir du verset 22, durant tous les jours de la terre, semences et moissons. Donc, celui qui sème moissonne, c'est une loi naturelle qui est établie déjà par le Créateur. Tu sèmes, tu moissonnes. La loi de la semence et de la récolte. Donc, frères et sœurs, on voit bien ici que depuis l'origine de la création, le Seigneur avait déjà institué ce principe-là, cette réalité-là, cette loi, la loi de la semence et de la récolte. Et quand on lit bien le verset 22 de Genèse chapitre 8, on a comme ici une sorte de parité, parce qu'on nous dit que semence et moisson, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront pas. Donc ça veut dire que celui qui sème moissonne naturellement, et celui qui moissonne a forcément au préalable sémé. Le froid et la chaleur, il n'est pas rare de pouvoir voir au cours d'une journée alterner le froid du chaud. On nous parle de l'été et de l'hiver, et pareillement, il n'est pas rare au cours d'une année d'avoir un cycle où on a une période de temps bien fixée pour définir la période d'hiver, comme en France, et il n'est pas rare également d'avoir une période d'été bien définie. Je sais qu'en France, par exemple, à partir de juin-juillet, on va rentrer tout naturellement en période d'été, parce que c'est des cycles naturels qui ont été établis. Ça veut dire que nous sommes en 2026 et je sais d'emblée de facto qu'en 2027, il y aura également la même période, une période d'été, une période d'hiver. Donc, on n'a pas forcément besoin de tergiverser là-dessus, parce que c'est des lois naturelles que le Seigneur a tout simplement établies. Parce qu'il est important déjà de poser ce préambule-là afin de mieux comprendre au fur et à mesure la pensée de ce partage que j'aimerais véhiculer, parce que déjà de façon générale, le Seigneur a établi des lois naturelles, et comme je disais tantôt, le monde est régi par des lois. Le Seigneur a créé le monde par la parole. Il a dit au commencement, voilà, Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, donc le Seigneur a créé toutes choses dès le commencement par la parole. Et cette parole a tout simplement été écrite par le doigt d'Elohim sur des pierres lors de la dispensation de la loi de Moshe, donc la dispensation de Moshe. Donc c'est à partir de cette 5e dispensation qu'on va avoir une loi écrite par le doigt d'Elohim. Donc le Seigneur a toujours voulu
a toujours, dès la création de toutes choses, établi des règles et il y a des lois naturelles qu'il a établies. Et comme on l'a pu le voir, hein, les deux luminaires qui devaient tout simplement séparer le jour de la nuit. Et je crois même qu'il y a un psaume, dans le psaume 104 à partir du verset 19, je veux même le lire, où on nous dit qu'il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Donc, c'est-à-dire que même le soleil, voilà, ce luminaire créé par le Créateur, sait quand il doit se coucher. Tout est déjà programmé, tout est déjà établi et réglé au millimètre près par le Créateur. C'est pourquoi beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que déjà de façon générale, on vit dans un monde voilà, régi par des lois, par exemple, même en physique, parce que pour avoir fait un tout petit peu les sciences, on se rend compte que même en sciences et physique, les scientifiques s'accordent à dire qu'il existe plusieurs types de lois. On a la loi de gravité, on a la loi du mouvement, on a la loi de l'énergie, etc. Donc les scientifiques s'accordent à dire que s'il existe un créateur, il est probablement et très certainement le plus grand des scientifiques. Ben, effectivement, parce que le Seigneur a fait tout au millimètre près. Et quand on lit le psaume 104 à partir du verset 19, les Écritures nous disent ceci, je veux le lire. La Bible dit, il a fait la lune pour les temps fixés. Donc il a créé ce luminaire-là pour être un indicateur de temps bien fixé, déjà comme énuméré depuis Genèse chapitre 1. Et le soleil sait quand il doit se coucher. Donc je relis Psaume Teilim chapitre 104 à partir du verset 19. Il a fait la lune pour les temps fixés. Et le soleil sait quand il doit se coucher. Donc même le soleil sait quand il doit se coucher, frères et sœurs. Ça veut dire que le Seigneur a établi des lois naturelles comme ça qui régissent tout simplement le monde. C'est pourquoi le monde même du grec cosmos nous parle des affaires du monde. Ça veut dire que nous vivons dans un monde, frères et sœurs, où il y a des règles, il y a des lois établies, autant sur le plan naturel que sur le plan spirituel. C'est important déjà de comprendre et d'avoir cette base-là pour mieux comprendre la loi de la semence et de la récolte, parce que il y a des lois naturelles qui sont établies par le Créateur. Ça veut dire que des fois même, ce n'est pas quelque chose qui demandera à ce que le Seigneur intervienne. Non, le Seigneur a déjà établi toutes choses et les choses se font naturellement. C'est pourquoi quand on a lu le texte de Genèse chapitre 8 à partir du verset 22, on nous dit que jour et nuit ne cesseront pas. Donc ça veut dire que jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne mettre fin au gouvernement des nations, etc., le monde sera toujours constitué de l'été, de l'hiver, de la moisson, de la semence, du jour et de la nuit. Et c'est pourquoi quand on lit le prophète Osée disait par exemple « Connaissons ». Cherchons à connaître Yahweh, Yod et Wav, et sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Osée chapitre 6 à partir du verset 3. Le prophète est clair, il dit « Connaissons, cherchons à connaître Yod et Wav et Yahweh, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Donc ici, littéralement, de même que nous sommes convaincus et nous avons la certitude que le soleil se lèvera, voilà ce luminaire-là qui marque un temps fixe, voilà, qui nous marque le début de la journée. De même que nous savons que le soleil se lèvera, de même également nous savons que le retour du Seigneur est indéniable, frères et sœurs. Donc, Osée est clair. La venue du Seigneur est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, on n'avait pas besoin de tergiverser. On sait très bien que, de même que là, il fait nuit, forcément, il y aura la parution du soleil qui marquera le début du jour. Donc, c'est des choses sur lesquelles, frères et sœurs, le Seigneur a établi ça de façon naturelle. Donc, la loi de la semence et de la récolte. Donc, on voit que depuis le livre de la Genèse, le Seigneur déjà avait établi ce fondement-là, frères et sœurs. C'est très important déjà d'avoir cette compréhension des Écritures pour davantage mieux comprendre la pensée de ce partage. Parce que en parlant de la loi, de la semence et de la récolte, on verra que
déjà au travers de ce qui a été énuméré comme élément qu'il y a des choses sur lesquelles le Seigneur n'a pas forcément d'abord besoin d'intervenir parce que c'est des lois cycliques naturelles. De même, par exemple, que tout naturellement, un spermatozoïde qui féconde, qui rencontre l'ovule et qui est fécondation. Et puis, il y a fécondation, mais c'est d'abord une loi naturelle. C'est pourquoi vous allez voir que les inconvertis peuvent avoir des enfants, là où parfois certains enfants du Seigneur pleurent et gémissent pour avoir des enfants. Donc, c'est-à-dire que c'est d'abord des lois naturellement comme ça que le Seigneur établit. Après, Elohim est souverain parce que la souveraineté du Seigneur, on ne peut pas forcément l'expliquer, mais on sait à la lumière des Écritures que quelque chose que le Seigneur peut permettre n'est pas toujours quelque chose que le Seigneur est toujours d'accord. Je prends un exemple tout simple. On a nos dirigeants dans plusieurs pays, notamment africains, qui commettent beaucoup de désordre en termes de gestion du pays. Des fois, la plupart volent des élections au vu et au su de tout le monde. Ils massacrent le peuple, etc. Le Seigneur peut intervenir dans sa souveraineté, mais des fois, il n'intervient pas directement. Est-ce que cela voudrait forcément dire que le Seigneur est d'accord avec les massacres? Est-ce que le Seigneur, forcément, cela voudrait dire qu'il est d'accord avec le fait que plusieurs, par exemple, volent souvent des élections dans certains pays? Ben non, c'est parce que déjà, à la lumière des Écritures, on se rend compte que le Seigneur a laissé les nations s'auto-gouverner. Nous sommes dans un temps appelé le temps des nations. C'est le temps de la démocratie. Voilà, comme défini par Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, qui définissait la démocratie comme étant le choix du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc Elohim, dans sa souveraineté, peut intervenir directement s'il le veut parce qu'il est souverain, mais souvent il peut laisser faire parce que il estime ne pas vouloir intervenir, mais ça ne veut pas forcément dire toujours systématiquement qu'il est d'accord avec ce qui est fait. Je crois qu'on arrive à comprendre la nuance. Donc ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles le Seigneur n'intervient pas forcément, mais ça ne veut pas toujours dire forcément qu'il est d'accord. Ça veut dire qu'un homme qui va voir une femme, encore une fois pour rester sur cet exemple-là, et qui va avec cette femme-là qui n'ont pas le Seigneur, ben, il y a rencontre de spermatozoïdes, par exemple avec l'ovule, ben, les lois naturelles sont établies de sorte que l'ovule est susceptible de féconder. Voilà, quand il y a la rencontre justement entre l'ovule et le spermatozoïde, et après un enfant naît de cette union. Donc c'est d'abord des lois naturelles, parce que vous verrez que pour avoir déjà fait ce constat en parlant d'une connaissance que une connaissance que j'ai dans mon entourage, c'est quelqu'un qui a eu à faire beaucoup d'enfants. Je me suis souvent dit, mais soit ce monsieur, il a un problème avec la contraception, soit il ne mesure pas l'ampleur de ce qu'il est en train de faire. Et des fois, tu te demandes, mais pourquoi le Seigneur permet? Parce que c'est quelqu'un que je connais. Je crois que déjà à l'époque, je ne sais pas comment il a évolué derrière moi, mais déjà à l'époque, je sais qu'il avait à peu près 8 enfants qu'il avait fait avec sa concubine. Et chaque année, sa concubine avait des enfants elle avait des enfants qu'elle accouchait. Je me demandais, mais comment est-ce possible que déjà même le Seigneur puisse permettre, parce que le Seigneur est souverain, voilà, il peut bloquer une grossesse comme il peut ne pas la bloquer. Comme je disais tantôt, s'il n'intervient pas, ça ne veut pas forcément toujours dire qu'il est d'accord, parce qu'il y a beaucoup de cas où c'est un péché qui est pratiqué, donc le Seigneur ne peut pas forcément toujours encourager ça, mais il peut laisser faire, mais ça ne veut pas toujours dire qu'il valide la situation. Je crois qu'on commence à comprendre la nuance aussi pour dire que c'est des lois naturelles. Il y a rencontre du spermatozoïde de l'ovule, ben oui, il est probable qu'il puisse avoir un enfant qui découle de cette union. Donc c'est d'abord des lois naturelles que le Seigneur a établies dans le monde. Donc on n'a pas forcément besoin de se poser des questions si est-ce que le soleil finira par se lever demain? Je sais à coup sûr, à moins que le Seigneur ne revienne cette nuit, que le soleil finira par se pointer au zénith. On le sait, on est convaincu. Quelles que soient les années à venir, je sais qu'il y aura une période d'hiver en France, je sais qu'il y aura une période d'été, on le sait parce que c'est des lois naturelles que le Seigneur a établies. Donc la loi de la semence et de la récolte, frères et sœurs, parce qu'il est important que tout enfant du Seigneur comprenne ce principe-là. Parce que le constat
Et le recul que le Seigneur m'emmène à faire en m'enseignant toutes ces réalités, c'est que la plupart même de débois, de problèmes que beaucoup d'enfants du Seigneur peuvent parfois avoir, oui, peuvent même des fois appeler le Seigneur à la barre, se demander pourquoi le Seigneur n'est pas là, pourquoi il n'intervient pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Frères et sœurs, je me suis rendu compte tout simplement que c'était les conséquences de tout ce que nous sémons au quotidien dans notre vie, et parfois il arrive simplement un temps où nous récoltons simplement ce que nous avons semé. Parce qu'au travers de certains passages des Écritures, on se rendra compte que mais celui qui sème par la chair récolte la chair, frères et sœurs. Et celui qui sème par l'esprit récoltera forcément l'esprit, parce que c'est des principes. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Quand on prend par exemple, avant de prendre ce passage justement de Galates, quand on prend le passage notamment la parabole du blé livré dans Matthieu chapitre 13, que le Seigneur nous éclaire, frères et sœurs, parce que le Seigneur, en m'enseignant ces choses, je me suis rendu compte que c'est des principes et c'est des lois naturelles auxquelles parfois nous n'y prêtons pas toujours attention. On peut prier le Seigneur, on peut lire notre Bible, on peut jeûner, mais il y a un bon nombre de choses. Généralement, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, tous ceux qui se réclament enfants du Seigneur, il y a un bon nombre d'actions que nous pratiquons parfois et on ne se rend pas compte que ça a des conséquences graves dans notre vie. Et comme c'est des lois naturelles établies par le Seigneur, ça suivra forcément son cycle naturellement. Parce que ce que tu sèmes, forcément, tu finis par le récolter. Regardons la parabole du blé et de l'ivraie dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 14. La Bible dit, « Il leur proposa une autre parabole en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans le champ. » Donc le champ ici, c'est l'image du monde. Ça peut aussi être une image de nos assemblées, parce que nos assemblées, il y a l'ivraie du champ, il y a l'ivraie comme évoqué dans cette parabole, l'ivraie du champ qui a été planté dans le champ. On retrouve également l'ivraie, surtout même au sein de nos assemblées. Au verset 25, on nous dit, « Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Donc il a semé l'ivraie parmi le blé et il s'en alla, nous disent les Écritures. Et quand, plus tard, mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie aussi parut, ou l'ivraie parut aussi. Donc on voit bien que les deux semences ont été plantées. Donc celui qui a forcément planté l'ivraie, ou qui a forcément récolté l'ivraie, a forcément au préalable planté l'ivraie. Celui qui a planté le blé a forcément également moissonné le blé. Donc les deux semences vont croître ensemble dans le champ et on voit bien que dès le départ, il y a eu deux semeurs, un qui a semé du blé et un autre qui a sémé de l'ivraie. Et celui qui a semé de l'ivraie, il n'a pas récolté du blé, même si les deux semences croissaient ensemble, et celui qui a semé l'ivraie n'a pas récolté le blé, et vice-versa, et celui qui a semé le blé n'a pas récolté l'ivraie. Donc on voit que la moisson est restée identique à la semence. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté à ce niveau, frères et sœurs. La moisson récoltée était tout simplement le fruit de la semence qui avait été plantée dans la terre. Donc on voit que c'est un principe spirituel, frères et sœurs, d'abord naturel, parce que le Seigneur, des fois, il prenait des exemples pratiques normalement comme ça, notamment cette loi de la semence et de la récolte. Tout agriculteur qui se respecte connaît forcément cette loi, parce que tout agriculteur connaît la loi de la semence et de la récolte. Et dans un contexte des Juifs, la plupart des Juifs, justement, c'était des agriculteurs, c'était des bergers. Ils avaient besoin justement de la pluie parfois pour qu'il y ait plus de floraison, il y ait plus de récolte, etc. Et c'est pourquoi justement certains adoraient Baal, qui était considéré comme le dieu de la pluie, Astarté, Asherah, etc. Donc beaucoup priaient Baal parce qu'ils estimaient que c'était le dieu de la pluie. Et c'est justement pourquoi Élia le prophète viendra dans un temps de confusion où le peuple tâtonnait. Mais si c'est Baal qui était Dieu, allez-y après Baal. Si c'est Elohim, allez-y. Donc le peuple tâtonnait, avait besoin d'avoir un signe. Et Élie avait tout simplement défié les prophètes de
Baal et il avait fermé le ciel. Bon, ok, quand vous estimez que Baal est le dieu de la pluie, bon, moi, envoyé par Elohim, je me tiens devant Elohim, je ferme le ciel pendant 3 ans et demi. Donc Élie, le prophète, avait fermé le ciel afin de montrer, de démontrer que Baal n'était pas le dieu de la pluie et ce n'était que, en gros, une simple idole auquel il ne fallait pas vouer un culte. Et donc, Élie avait tout simplement démontré la pleine puissance du Seigneur. Et c'est vrai aussi que prophétiquement, ici, Élie qui ferme le ciel afin qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Bon, ça parle aussi prophétiquement du temps de tribulation pendant le gouvernement de l'homme impie, etc. Mais bon, ça peut faire l'objet d'un autre partage. On veut vraiment rester dans la pensée du message. Donc, on voit ici que frères et sœurs, c'est un principe. Ce que tu sèmes, forcément, tu le récoltes. Tu peux pas s'aimer du maïs et récolter du blé. Tu peux pas s'aimer du riz et récolter du maïs. C'est pas possible. Donc, tout ce que nous semons, frères et sœurs, nous le récoltons forcément. Et c'est justement pourquoi un passage que nous connaissons tous dans le livre de Galates, frères et sœurs, la loi de la semence et de la récolte. Je vous assure qu'il est important pour chaque enfant du Seigneur de prendre conscience de ces principes-là. Et parfois, c'est des choses qui nous rattrapent sans réelle repentance devant le Seigneur. Frères et sœurs, même si on prie, on jeûne, si on ne s'est pas repenti, à moins que le Seigneur veuille nous épargner de ça, mais c'est des lois qui suivent leur cours naturellement. Tu as sémé des choses, tu vas forcément les récolter sans réelle repentance devant le Seigneur. Galates chapitre, que le Seigneur nous aide, Galates chapitre 6 à partir du verset 7. Regardons ce que les Écritures disent. La Bible dit « Ne vous égarez pas, on ne se moque pas d'Élohim, car ce qu'un être humain sème, vous voyez, il y a forcément une action de cause à effet. Il le moissonnera aussi. Car ce qu'un être humain sème, il le moissonnera aussi. Au verset 8, parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc les Écritures nous emmènent à comprendre que celui qui sème pour sa chair moissonnera également de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous semons au quotidien dans notre vie, au cours de notre marche avec le Seigneur? Parce que l'apôtre Paul est clair avec l'église de la Galatie. Celui qui sème de la chair récoltera la chair. Mais celui qui sème de l'esprit, récoltera les œuvres de l'esprit et surtout la vie éternelle. Et quand on lit Galates au chapitre 5, l'apôtre Paul donne une liste de quelques œuvres de la chair. Parce que Paul est clair, celui qui sème de la chair récolte la chair, frères et sœurs. On va lire les œuvres énumérées par l'apôtre Paul lorsqu'il dénonce ceux qui sèment et qui veulent s'aimer par la chair. À partir du verset 17, car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Verset 18, or si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Verset 19, mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride. Verset 20, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes. Frères et sœurs, voici quelques éléments énumérés lorsque l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair. Et croyez-moi, beaucoup d'enfants du Seigneur se retrouvent dans ces éléments énumérés en parlant d'œuvres de la chair, notamment quand Paul dénonçait certaines choses au niveau de l'église de la Galatie. Parce qu'il parle des esprits de parti, des jalousies, des inimitiés, des querelles, l'idolâtrie. Toutes ces choses-là, frères et sœurs, beaucoup d'enfants du Seigneur les sèment. Et le problème, c'est que beaucoup n'ont plus l'attitude de repentance qu'il faut afin de briser ce cycle-là. Parce que naturellement, comme on l'a vu, ce qui est sémé est
et qu'on le veuille ou pas, est récolté au bout d'un moment donné. C'est juste une question de temps. Parce que Paul le disait par exemple aux Corinthiens, parce que Paul avait, dans ses voyages missionnaires, avait été dans la ville de Corinthe, dans la région notamment de l'Achaïe, où il va arriver avec Silas, etc. Ils vont faire 1 an et 6 mois dans l'église, dans la ville de Corinthe. Ils vont partager l'évangile avec les frères et sœurs de Corinthe pour davantage poser le fondement, la doctrine de Yahushua, afin que les Corinthiens puissent, mieux progresser dans leur marche. Paul disait aux Corinthiens, j'ai planté, c'est-à-dire il avait commencé par la semence, et par la suite, il avait commencé à partager un bon nombre de réalités avec l'assemblée de Corinthe. Mais il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Christ a fait croître. Voici le principe de la semence. À moins qu'elle ne soit coupée à la racine, frères et sœurs, toute semence est appelée à porter du fruit. C'est juste une question de temps. Donc ici, quand Paul énumère les œuvres de la chair que beaucoup d'enfants du Seigneur, malheureusement, ou beaucoup de personnes se nommant enfants du Seigneur, parce que c'est peut-être mieux de parler ainsi, parce que c'est parfois assez paradoxal de se définir ou de se réclamer disciple du Seigneur et être souvent aussi dans autant de dérives, volontairement parfois. C'est pourquoi il est souvent bien, je préfère aujourd'hui dire, beaucoup de personnes se réclamant du Seigneur vivent dans ces choses énumérées par l'apôtre Paul à l'église de la Galatie. Les esprits de parti, combien de chrétiens ne sont pas dans les esprits de parti? Les querelles, les inimitiés, les jalousies, la sorcellerie. Frères et sœurs, on retrouve ces éléments-là dans beaucoup d'assemblées et dans beaucoup des vies de beaucoup de personnes se réclamant du Seigneur. Mais le problème, c'est que certains vivent avec ces choses pratiquées. Parce que un coup, tu vas critiquer aujourd'hui, tu vas pas te repentir. Parfois, tu vas pas aller vers les personnes que tu as critiquées. Un autre coup, tu vas commencer à calomnier, tu vas commencer à être dans des esprits de parti, dans des attitudes de parti. En fait, tu ne vas faire que pratiquer des œuvres de la chair sans repentance. Mais qu'est-ce que forcément cela produira demain? Mais ça produira forcément un salaire, parce que c'est comme si tu as travaillé et chaque ouvrier mérite son salaire. Donc tu finiras forcément par récolter le salaire de ce que tu as travaillé. Et c'est pourquoi parfois, on peut avoir des combats, on peut avoir des situations difficiles que nous traversons au cours de notre marche. Souvent, on se demande d'où ça vient. Et si le Seigneur ne te montre pas l'origine de certains problèmes, mes frères et sœurs, tu peux tourner en rond, à pleurer, à souffrir pour rien, parce que la Bible est claire. Ce que tu sèmes, tu récoltes forcément. Si tu sèmes de la chair, tu vas récolter la chair. C'est indéniable. Il y a aucune ambiguïté là-dessus, frères et sœurs. Et c'est des choses que nous avons compris à nos dépens. Parce que ça peut paraître parfois abstrait comme ça, mais il faut vivre certaines situations pour te rendre compte que l'évangile est vrai. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. La loi de la semence et de la récolte, c'est des choses que nous avons appris à comprendre au fur et à mesure des années dans la marche, parce qu'on s'est rendu compte que parfois on lit des Écritures, mais quand ça commence à prendre vie dans notre vie, on comprend mieux les profondeurs des Écritures. Frère, ce que tu sèmes, tu vas récolter. C'est indéniable. Et beaucoup d'enfants du Seigneur, malheureusement, sèment beaucoup d'œuvres de la chair, mais ce sont les mêmes qui aspirent à voir le réveil, ce sont les mêmes qui aspirent à voir leur nation touchée, ce sont les mêmes qui aspirent à voir leurs assemblées réveillées par le Seigneur. Mais quand on voit leur vie, comme disait un prédicateur aux États-Unis, ils vivent comme des démons, mais ils veulent voir le Seigneur agir dans leur vie. Il y a des choses qui nous arrivent, frères et sœurs, je vous assure. Le Seigneur, s'il n'y a pas une véritable repentance devant lui, c'est comme un cycle naturel de la vie au quotidien. Tu as sémé, tu es parti à gauche voir un frère, tu as critiqué, comme les Écritures l'énumèrent, hein. Tu es parti, tu as calomnié un frère là-bas avec un autre de tes frères, tu t'es pas repenti, tu n'es pas allé vers même la personne que tu as calomniée pour confesser et demander pardon au Seigneur afin que une relation saine soit restaurée parmi vous. C'est pourquoi une parenthèse que j'aimerais ouvrir, frères et sœurs, la plupart des personnes qui sont un tout petit peu sensibles avec le Seigneur, qui ont une relation avec le Seigneur, peuvent savoir quand des frères ou des sœurs médisent sur eux, frères et sœurs. Comme je disais à un frère en semaine qui m'a appelé
pour prendre naturellement de mes nouvelles. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas eu, etc. Et la dernière fois qu'on s'était eu, il m'avait également appelé naturellement, j'en parle aussi pour nous aider. La dernière fois qu'on s'était eu au téléphone, il m'avait aussi appelé tout naturellement comme ça et il avait emmené un sujet où il avait commencé d'abord de base, il m'avait appelé pour une raison et après on avait basculé à quelque chose de particulier qu'il voulait me dire. Et avant le coup de fil de ce frère, je disais à mon épouse, mais j'ai le sentiment et je ne sais pas pourquoi en esprit, je sens un mur quand je pense à ce frère. Je sens comme un mur. Et quand le frère en question m'a partagé ce qu'il avait à me dire, et je lui ai dit, mais écoute, tu sais, je ne comprenais pas pourquoi, quand je pensais à toi, je ressentais comme un mur dans mon esprit. Et par rapport à ce que tu dis, je comprends mieux d'où me venait ce sentiment-là. Et la crainte que j'ai eue au moment où il me partageait ce qu'il me disait, c'est que il avait certainement évoqué d'abord cette situation avec d'autres personnes, alors que les Écritures sont claires. Si tu as quelque chose contre ton frère, la Bible ne te demande pas d'aller voir d'abord 2 ou 3 frères avant de venir voir ton frère. Parce que malheureusement, ça, ce sont des œuvres aussi de la chair que nous voulons et qu'il faut de plus en plus dénoncer. Tu as quelque chose contre ton frère, va voir ton frère. Et la Bible même donne une précision auquel on ne s'y attarde pas souvent. La Bible dit, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, à plus forte raison quand c'est toi qui as quelque chose contre ton frère. Si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va voir ton frère et réconcilie-toi avec ton frère. À plus forte raison quand c'est toi qui as quelque chose contre la personne. Et justement, je disais à ce frère, mais tu sais, je suis triste parce que je ressentais quelque chose dans mon esprit depuis quelques jours te concernant. Et au vu de ce que tu me dis, je comprends mieux d'où vient ce sentiment-là. Et ma crainte et ma tristesse a été de me dire, mais combien de personnes d'abord ont évoqué ce qu'il est venu me dire avec lui avant de venir me le dire. Et forcément en esprit, quand on a une certaine sensibilité, et moi de plus en plus, le Seigneur m'emmène à avoir cette sensibilité-là. Il y a des fois tu sens, et j'ai appris avec le Seigneur parce que c'est comme des langages pour me dire, fais attention, il y a déjà ça. Il y a des fois même tu dors. Des fois même tu dors, il te montre des réunions de certaines personnes que tu connais, qui font des choses, qui manigancent des choses contre toi. Il y a des choses qu'on voit dans nos sommeils, des songes qui nous montrent, etc. On se dit, mais waouh, c'est incroyable. Parce que le Seigneur veut t'avertir. Parce que des fois, quand tu as un cœur pur, quand tu pries même pour les personnes parfois que le Seigneur peut te montrer en songe, qui disent des choses, c'est comme si le Seigneur est en train de te demander de faire attention. De toute façon, chaque enfant du Seigneur a une relation particulière avec le Seigneur et moi me concernant, mais c'est la sensibilité que j'ai souvent. Des fois, tu peux voir une personne, tu te sens tout à coup comme irrité. Voilà, parce que des fois, les personnes ne sont pas aussi vraies qu'ils le prétendent au sein de nos assemblées. Il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup d'œuvres de la chair au sein de nos assemblées et beaucoup s'étonnent parfois qu'on peut parfois constamment aller dans des programmes de réveil, etc. Mais on a comme le sentiment que rien ne s'y fait véritablement. Mais pourquoi? Parce que on pratique pour la plupart et la grande majorité, mais beaucoup d'œuvres de la chair. Comment nous voulons semer la chair et nous voulons récolter l'esprit? C'est pas possible. Comment voulons-nous, frères et sœurs, avoir des comportements charnels dans les médisances, les partis pris? Combien de personnes se nommant disciples, se réclamant enfants du Seigneur ne se retrouvent pas dans les partis pris? Vous voyez des divisions parfois, ça cause une histoire de parti pris. C'est anormal que les enfants du Seigneur qui se réclament de Yahushua, qui disent aimer le Seigneur, n'arrivent pas à s'accorder sur la base des Écritures. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a déjà des esprits de parti qui sont rentrés. Parce que regardons par exemple la conférence de Jérusalem dans le livre de Actes chapitre 15-16. Ça naît de quoi? Ça naît tout simplement des judaïsants qui partiront troubler l'assemblée d'Antioche où Paul et Barnabas avaient l'habitude d'enseigner l'évangile parce que depuis Actes chapitre 12, chapitre 11, on voit que Paul et Barnabas avaient fait 1 an à l'église d'Antioche après la naissance de cette assemblée lorsque des frères d'origine de Chypre
et des Cyrénéens vont prêcher l'évangile après la persécution qui va subvenir après la mort d'Étienne, Stéphanos dans d'autres versions. Et Paul et Barnabas vont tout simplement être dans cette ville pour enseigner pendant une année, notamment d'abord Barnabas qui avait commencé un ministère prophétique, qui avait commencé à enseigner cette assemblée, et par la suite il ira appeler l'apôtre Paul pour venir également travailler avec lui au sein de cette assemblée. Et il y avait eu un problème au sein de cette assemblée, c'était qu'il y avait des judaïsants, des personnes qui disaient avoir la foi juive, mais qui voulaient des personnes qui disaient autant pour moi avoir la foi en Yahushua, mais qui voulaient encore pratiquer les dogmes et les préceptes de Moïse. On les appelait des judaïsants, et ces personnes-là voulaient tout simplement attirer les gens issus des nations vers la loi de Moïse. Et ça avait créé tout simplement comme une sorte de débat avec ces judaïsants, notamment entre Paul et Barnabas et ces judaïsants. Et il y avait des questions qui avaient été évoquées lors de ce débat-là. Qu'est-ce que Paul et Barnabas vont faire? Ils vont remonter à Jérusalem voir la plupart des colonnes, et ils vont rediscuter de ces points qui avaient été évoqués afin que chacun puisse tomber d'accord sur une ligne de conduite qui devait être par la suite également être comme des doctrines qui devaient être appliquées dans toutes les assemblées. Donc quand ils sont partis, ils ont discuté, il y avait eu la conférence de Jérusalem. Il y a des points qui avaient été soulevés par rapport à certains points énumérés, que Paul avait énumérés avec Barnabas, et il y avait eu des discussions par rapport à certains points, et ils étaient tombés d'accord, frère. Ça veut dire que, à la lumière des Écritures, à chaque fois qu'il y avait des points concernant la doctrine, les frères et sœurs arrivaient à s'asseoir et parler et tomber d'accord. Mais quand on arrive à un stade où, quand on se réunit, c'est la chair qui prédomine, on sort de là, on n'arrive même plus à tomber d'accord, mais les esprits de parti sont rentrés. Mais comment, avec ça, sans réelle repentance, on peut penser un seul instant que on peut vivre et expérimenter le réveil? On va être rattrapé par le chaos qu'on a sémé. Parce qu'on va forcément finir par moissonner ça. On sème la chair, on récolte la chair. Et frères et sœurs, c'est des choses que moi j'ai appris à mes dépens. Parce que quand on était un peu plus jeune dans le Seigneur, croyez-moi, mais je me rends compte qu'on était à l'ouest complètement. On a posé un bon nombre d'actions, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est le Seigneur qui nous a gardés. On était en train de se perdre. Moi j'ai appris et j'ai compris ce verset à mes dépens. Il y a aussi ce passage de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 2 qui dit « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous avez mesuré les autres. On vous jugera et on vous mesurera avec la même mesure et le même jugement. » Et le jugement ici, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens pratiquent, surtout dans le contexte de la condamnation. Alors que la Bible dit que ne vous jugez pas les uns les autres. Là, on ne parle pas, parce que le mot jugement renvoie aussi à discerner, au discernement. Mais je parle dans un contexte de condamnation. Combien d'enfants du Seigneur ne se condamnent pas les uns les autres? Il y a beaucoup qui décrètent des jugements sur leurs frères. Ils peuvent te dire que lui là c'est fini. Ce qu'il fait là c'est fini. Ils peuvent dire que lui dans 3-4 ans il est mort. Mais on a vu des choses qui nous ont choqués et qui nous dépassent de plus en plus. Et parfois les personnes qui disent ça s'étonnent qu'eux-mêmes ils finissent par vivre les mêmes choses. Mais j'ai envie de dire à ces personnes, mais pourquoi vous vous étonnez encore que vous vivez vous-même les mêmes choses? Parce qu'on va te mesurer avec la mesure à laquelle tu as mesuré les autres. Ça, c'est un verset que j'ai appris, et je l'ai appris à mes dépens. Parce que quand on était encore un peu plus jeune dans le Seigneur, je me suis rendu compte qu'on a fait beaucoup de dégâts. On est allé s'aimer des choses par la chair, et au bout d'un moment de notre vie, on a dû au bout d'un moment récolter et avoir la moisson de ce qu'on avait sémé parfois depuis toutes ces années. Combien de personnes ne se sont pas perdues? Combien de compagnons d'œuvre, même avec qui j'ai commencé la foi, ne se sont-ils pas égarés? Je me rappelle d'une mission que j'avais faite dans un pays avec 2 frères. On était partis annoncer l'évangile, avoir des programmes de partage avec l'église dans cette nation. Je me rappelle déjà dès l'aéroport, lorsqu'on est arrivé dans ce pays, on avait vu un grand poster géant d'un prédicateur de la prospérité. Et pendant les moments de conférence et de partage avec l'église dans la nation, moi, le Seigneur m'avait donné des messages assez précis. Je n'étais pas parti pour dénoncer les pasteurs, etc.
Mais il y a un frère avec moi qui était avec moi, mais lui, direct, dès le premier jour de conférence, il a commencé à tirer sur les pasteurs du pays, etc. Frères et sœurs, je vous assure, même pas un an après la mission, le frère a complètement abandonné le Seigneur. Parce qu'avec la fougue, souvent, et beaucoup d'enfants du Seigneur, malheureusement, sont tombés dans ça. Et c'est pourquoi j'aimerais encourager les enfants du Seigneur et ayant une relation avec le Père. Parce que malheureusement, beaucoup d'enfants du Seigneur, entre guillemets, entre parenthèses, parce qu'on est obligé de parler ainsi par abus de langage, mais beaucoup de personnes se réclamant disciples de Yahushua ne lisent pas leur Bible. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils ouvrent leur Bible, la plupart souvent c'est en assemblée. C'est pourquoi ils sont comme des bénis oui. Ils disent oui et amen à tout et ils n'examinent rien, ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. En gros, même beaucoup ont confié leur salut même à des pasteurs, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, etc. Ils ont dit, bon, écoutez, tenez notre salut, nous vous faisons aveuglement confiance. Ils ont confié leur salut aux frères et sœurs à gauche, à droite, au sein de leurs assemblées locales et ils disent tout, ils disent oui et amen à tout. Ce frère-là, dénoncer les pasteurs c'était impressionnant. Et moi, c'est comme si Elohim m'avait gardé de le faire. C'est comme si ça ne passait pas dans mon esprit. Le Seigneur, de toute façon, me donnait des messages clairs à chaque fois pour l'église, pour les conférences, etc. Et le frère, là, même pas une année après, même une année, c'est beaucoup. Je pense qu'il a peut-être fait près de 6 mois après. Il est complètement reparti. Il est parti dans le monde à fond. Et encore aujourd'hui où je vous parle, mais il tâtonne même pour se lever. Parce qu'il était allé semer des choses qu'il n'avait pas compris qu'il ne fallait pas semer. Et sans réelle repentance, ça suit son cycle normal et naturel. Tu finis forcément par être rattrapé parce que tu vas dénoncer des personnes qui ont l'âge de tes parents. Encore qu'à l'époque, on était très fougueux. Et moi-même, dans le passé, j'ai eu à faire ça. Aller faire des confrontations avec des pasteurs à cause de la connaissance. Où tu pars comme ça, tu humilies littéralement le papa à cause de la parole. Tu pars volontairement comme ça, tu humilies la personne en lui disant « mais ce que tu fais n'est pas biblique ». Tu parles avec beaucoup de prétention, beaucoup d'orgueil et tu ne te rends pas compte, mais tu sèmes la chair et au bout d'un moment donné, tu auras forcément le revers de la médaille, forcément. Et la Bible dit qu'on te mesurera avec la mesure à laquelle tu as mesuré les autres. La plupart des personnes, souvent, qui critiquent, etc., qui cassent leurs frères derrière le dos, mais vous-même, vous allez vivre ça. Et vous vivez déjà ça pour la plupart des fois. Pour la plupart. Combien de personnes n'ont-ils pas décrété des jugements? Lui, tel, c'est fini. Mais eux-mêmes, ils finissent par vivre ça. Combien de personnes? Et c'est pourquoi aujourd'hui, malheureusement, vous retrouvez même des disciples du Seigneur qui sont tellement déçus et cassés que beaucoup même regrettent et ont regretté d'être allés voir des personnes pour exposer leur vie privée. Parce que ça finit parfois, malheureusement, par se retrouver sur la place publique. Et les gens sont déchirés, cassés, déçus. Ils se disent, mais aujourd'hui, moi, j'en connais comme ça. Des fois, le Seigneur permet qu'ils viennent vers toi. Et comme tu sais que toi-même, le Seigneur t'a fait réaliser ta misère, tu ne peux plus te permettre. Tu prends les vies des gens au sérieux. Tu gères ça en prière parce que tu t'es rendu compte que mais les gens sont meurtris, sont cassés, sont blessés. Et il faut de plus en plus considérer avec plus de sérieux tout ce qui peut venir te confesser. Mais combien te disent clairement que aujourd'hui je préfère me durcir dans le mal que d'aller voir certaines personnes parce que j'ai vécu ça. Et souvent quand tu fréquentes un peu les personnes, ils sont tellement légers avec la vie des gens, mais tu t'étonnes qu'après même eux-mêmes ils finissent par être exposés comme ça parfois sur la place publique. Parce que frères et sœurs, la mesure à laquelle tu mesures les autres, ce que tu fais aux autres, on va forcément te le faire si tu ne te répands pas. C'est un principe. La loi de la semence et de la récolte. Tu exposes les vies des péchés, les péchés parce que ça c'est malheureusement quelque chose que je peux observer aussi au sein de certains milieux. Voilà, tu n'es plus d'accord avec la personne, quelqu'un est tombé dans un péché depuis 10 ans. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est comme aujourd'hui, les péchés des frères et sœurs, c'est comme des pièces à conviction. C'est-à-dire, on garde ça sous scellé, pour ceux qui sont dans un contexte juridique, ils comprennent ce que ça veut dire, on garde ça sous scellé. Voilà, ça peut servir demain à présenter devant le juge. Quel est ce juge-là? Parce que ce n'est pas le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas celui qui vient rappeler les péchés de ses enfants.
Parce que quand quelqu'un est bien avec toi, tout va bien. Le jour où seulement il n'est plus en odeur de sainteté avec toi, où tu estimes qu'il ne marche plus conforme à ce que toi tu aimerais qu'il puisse faire, tu commences à ressortir sa vie de péché passé. Mais ce que tu fais aux autres, là, on va te le faire forcément. Et c'est pourquoi j'interpelle toutes ces personnes-là à revenir à la repentance. Réexaminons-nous, je dis bien réexaminons-nous, parce que beaucoup, on a le sentiment qu'ils disent s'examiner, mais quand on fait une translation entre leur vie, ce qu'ils pratiquent au quotidien et les Écritures, je me demande comment ils font pour se convaincre qu'ils sont toujours sauvés. C'est impressionnant ce que je peux observer. Et ce que le Seigneur m'emmène à observer. Je me suis rendu compte depuis qu'on s'efforce maintenant, parce que je me rends compte qu'avant on ne suivait pas le Seigneur. Parce que suivre le Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas cette vie en rose que beaucoup pensent vivre, où il faut forcément qu'ils soient toujours et avant tout d'accord avec tout le monde. Quand tu applaudis, tu n'es jamais... tu peux pas... C'est impossible. Suivre le Seigneur, frères et sœurs, ça te coûte cher. Et je me rends compte aujourd'hui, en essayant un tout petit peu de suivre le Seigneur, que beaucoup de personnes qui disent suivre le Seigneur, en fait, ne le suivent même pas. Ils ne le suivent pas. Et c'est pourquoi j'insiste avec cette pensée, frère. Il y aura des surprises le jour de l'enlèvement. Je suis convaincu de ça. Parce que Yehoshua, le fils d'Élohim, voilà, qui veut simplement dire l'égal du Père, parce que c'est pourquoi Philippiens chapitre 2 nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec le Créateur, il s'est dépouillé, voilà, le mystère de la piété, le Créateur a pris une chair humaine, il a marché parmi les hommes, etc. Yehoshua, voilà. Donc Yehoshua, homme, a marché sur cette terre. Il avait une mission, aller à la croix, mourir pour la rédemption des péchés de l'humanité, de l'homme. Le Père a frappé son propre Fils parce qu'il a pris ce corps de péché et il avait la mission de partir à la croix afin de crucifier cette chair et de donner la force et la capacité à toutes les personnes qui devaient se tourner vers lui d'avoir cette capacité de dominer le mal et le péché et la ténèbre et Satan et ses démons. Le Père a frappé son propre Fils. Vous imaginez que si le Père a frappé son propre Fils à la croix, et beaucoup croient que le Seigneur va fermer les yeux sur les dérives qu'il pratique au quotidien au sein des assemblées. Mais je dis, mais vous êtes en train de vous séduire. Beaucoup de personnes se séduisent. Le Seigneur sera intransigeant dans son jugement, frères et sœurs. La Bible l'appelle le juste juge. Faisons très attention, parce que quand je vois la plupart là, beaucoup se comportent comme si, comme je le dis souvent, ils sont comme des enfants préférés du Seigneur. Ils se méconduisent. J'en connais plein comme ça. Ils pratiquent des mauvaises œuvres au quotidien et tu as le sentiment surtout qu'ils ne se repentent jamais. Ou s'ils demandent pardon, tu as comme l'impression que il y a aucune volonté de reconnaître. C'est impressionnant. Et ça, c'est des œuvres de la chair. Et comment avec de telles œuvres, frères et sœurs, on s'étend du chaos qu'on peut voir d'abord même individuellement dans nos vies, d'abord même de façon collective au sein de nos assemblées. Beaucoup même pensent toujours, mais beaucoup sont déjà enveloppés des ténèbres, comme dans ce passage de Jean que je vais prendre. Frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide, parce que c'est grave, l'heure est grave. Jean chapitre 12, à partir du verset 36. L'heure est grave, nous sommes à la veille de l'éternité. Je ne sais pas si beaucoup se rendent compte que c'est l'éternité qui est en jeu. Ce n'est pas un match de football où tu peux jouer l'aller, tu peux perdre et puis tu joues le retour. Il y a pas ça, frères et sœurs. Tu rates le ciel, c'est fini. Je ne sais pas si beaucoup de personnes réalisent l'ampleur et le poids de cet engagement que nous avons pris. Il s'agit de l'éternité, frères et sœurs. On ne rigole pas avec ça. On ne rigole pas avec ça. Regardons ce que les Écritures nous disent. Jean chapitre 12 à partir du verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des fils de lumière autant pour moi. Yehoshua dit ces choses et il s'en alla et se cacha devant eux.
Verset 37, malgré le grand nombre de signes qu'il avait produits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Je vais lire à partir du verset 35 surtout. Alors Yahushua leur dit, c'est pour un peu de temps que la lumière est encore avec vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que la ténèbre ne vous saisisse. Car celui qui marche dans la ténèbre ne sait pas ou ne sait où il va. Celui qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. Donc quelqu'un qui marche dans la chair marche dans les ténèbres, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Les œuvres de la chair, on l'a lu, ça engendre la mort, frères et sœurs. Et la Bible est claire, car celui qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. Donc le fait et le tout n'est pas de marcher pour marcher, frère. Le tout n'est pas de marcher pour marcher. Parce que tu peux être aveugle et marcher, mais est-ce que tu sais où tu vas? Et la Bible nous donne une précision ici, c'est que celui qui marche et qui ne sait pas où il va, il a déjà été saisi et enveloppé par les ténèbres. Ici, c'est comme si on a le sentiment que les ténèbres ou la ténèbre a la capacité de saisir, attraper physiquement quelqu'un. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup sont déjà saisis par l'ennemi, mais ils ne se rendent pas compte. Ils marchent, ils continuent à prêcher, ils continuent à lire la Bible, ils continuent à aller dans les réunions, ils continuent à assister à des programmes, mais ils sont déjà saisis par l'ennemi. Parce qu'ils produisent constamment des œuvres de la chair, frères et sœurs. Et comment, avec un tel chaos, on peut prétendre vivre le réveil? Mais le réveil ne sera qu'un slogan. Parce que quand tu médites sur ton frère, quand tu calomnies ton frère, Et moi, j'ai horreur de ça. Oh Seigneur, que le Seigneur garde notre cœur, frères et sœurs. J'ai horreur des personnes et souvent, beaucoup ne savent pas, ils ne savent pas, que parfois le Seigneur nous montre des choses à l'avance sur eux. On peut être là en assemblée, mais je ne compte pas le nombre de fois où toi, par exemple, mon frère, où il y a des choses qui me... Des fois, je vois des gens dans des sons, je suis choqué, je dis, mais comment c'est possible? Tu assistes à des réunions, tu vois bien, tu entends ce qui se dit, et tu te réveilles le matin, tu te dis, non, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment c'est possible? Et le Seigneur te donne l'interprétation claire de ce que tu as vu. Et parfois, quand tu vois les personnes, tu sens bien en esprit qu'il y a comme quelque chose qui passe pas. Mais les personnes, quand ils vont te voir, ils vont venir te saluer, ils vont même t'appeler mon frère. Mais aujourd'hui, avec du recul et avec un peu de sagesse du Seigneur, on apprend maintenant à laisser les choses venir vers nous. Parce qu'avant, on courait, on commençait à vouloir confronter et on se faisait mal comme ça. Aujourd'hui, maintenant, on prend le temps de laisser le Seigneur lui-même au temps du Seigneur. Soit les personnes viendront vers nous et le Seigneur créera une brèche et puis on va évoquer le sujet en question. Mais je ne force plus les choses. Je prends connaissance, je prends acte et je reste dans une attitude de prière. Je sais déjà comment il faut danser avec la personne. Et c'est grave parce que le Seigneur est obligé, quand il voit l'état de ton cœur, quand il voit parfois, et ça c'est ça, quand ton cœur, tu t'efforces à le garder et que tu vois autant de méchanceté, le Seigneur est fidèle. Il t'avertit, il te prévient. Parce qu'il y en a, ils ne sont plus sensibles aux interpellations. Frères et sœurs, la loi de la semence et de la récolte, la manière dont tu mesures ton frère, mon frère, ma sœur, tu seras aussi comme ça toi-même un jour mesuré et jugé si tu ne te répands pas. Tu exposes les péchés de tes frères, toi-même, Elohim va bousculer des gens que moi j'appelle des serviteurs inutiles. Voilà, des personnes qui peuvent te parler de Pierre, Paul, Jacques et Jean. Ils vont aussi sortir ta vie de péché. Ça va te garder dans l'humilité. Voilà, parce que beaucoup de personnes, c'est terrible. Ils ont cru qu'ils sont devenus des super-héros dans la foi. Frère, nous tenons tous debout par la grâce de Yahushua. Personne ne peut se taper la poitrine pour dire qu'il est fort. C'est impossible. Oui, Yahushua est notre force. Les plus forts soutiennent les plus faibles en Yahushua. Mais quand on nous retire un peu l'esprit du Seigneur, on va voir un peu si certains arrivent même encore à désirer lire la Bible. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 12 à 13. C'est Yahushua. Ça n'émane pas de nous-mêmes. Sinon, pourquoi dans le monde on ne cherchait pas le Seigneur? Pourquoi dans le monde on était dans les boîtes de nuit? Pourquoi dans le monde on n'avait rien à faire de lire la Bible? Pourquoi dans le monde ça ne nous disait rien la foi? Même la prière, ça ne nous intéressait pas pour la plupart. Pourquoi? Ou on priait encore religieusement. Mais pourquoi?
Parce que c'est l'esprit de Yahushua qui met en chacun de nous le vouloir et le faire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, disent les Écritures. Si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Combien de personnes ne se glorifient-ils pas des dons, des grâces qu'ils ont reçus de la part du Seigneur? Et ça se voit par la manière dont ils se comportent avec leurs frères et sœurs. Ils les écrasent, c'est des tyrans. C'est terrible aujourd'hui ce qu'on peut observer au sein de la chrétienté, mais que le Seigneur nous sauve. La loi de la semence et de la récolte. Mon frère, ma sœur, ce que tu fais à ton frère, on te le fera. Et si tu es appelé même demain à devenir un père dans la foi pour plusieurs, tu vas vivre les mêmes choses que tu es en train de faire là. Tes enfants dans la foi, ceux qui vont être et que le Seigneur te donnera, parce que le Seigneur faisait une prière au Père. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Voilà, parce que le Seigneur, quand il amène des personnes vers toi, surtout des personnes pour que tu puisses être comme une figure ou que tu es comme une figure paternelle envers ces personnes-là, crois-moi mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu ne t'es pas repenti de toutes ces œuvres de la chair que tu as sémées, par la calomnie, les faux témoignages, j'en connais plein comme ça. Ils regardent les vidéos de leurs frères, ce n'est pas pour être édifiés, c'est pour chercher, c'est pour chercher ce qu'ils peuvent brandir contre ces frères-là demain. Ils cherchent la faille. Voilà, comme le dit un proverbe, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà, beaucoup ils regardent, ils écoutent les partages de leurs frères. Ce n'est pas pour chercher à être édifié. Ce n'est pas pour comprendre le message ou la pensée peut-être que l'Esprit veut les communiquer. Non, ils viennent comme des religieux. Ils attendent juste la faille. Tac, si c'est ça, bon, ils ont fait peut-être un enregistrement de quelques minutes alors que peut-être le message dure plus d'une heure ou une heure. Ils ont juste fait un enregistrement de quelques secondes et après ils font tourner dans tous les téléphones sur WhatsApp de certaines vidéos en disant est-ce que tu as vu tel frère, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as vu, mais est-ce que toi-même qui dis est-ce que tu as vu, est-ce que tu es parti voir la personne pour l'interpeller? Voilà, parce que si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, à plus forte raison toi qui as quelque chose contre ton frère. Pourtant, ça fait partie des bases de l'évangile, mais malheureusement, encore dans les milieux évangéliques, il faut encore martyriser sur de telles bases. Seigneur, aide-nous, sauve-nous. Comme disait David Wickerson, un père dans la foi qui nous a précédés dans le royaume, il disait, nous vivons une triste génération où il nous faut aussi évangéliser les évangéliques, les évangélistes. David Wickerson, un père dans la foi qui nous a précédés, il disait, nous vivons une triste époque où il nous faut aussi évangéliser les évangélistes. Voilà, les gens qu'on appelle les gens du livre, il faut aussi encore les évangéliser. Et comment on ne vit pas autant de retard, surtout dans la francophonie, l'évangile francophone, un évangile rempli parfois de discours pour avoir un tout petit peu fait le milieu anglophone, mais c'est des gens, ils sont toujours fougueux, ils sont toujours remplis de zèle, ils sont toujours plus pragmatiques que les francophones. Pas tous, parce qu'il y a forcément beaucoup qui se détachent du lot dans la francophonie, qui ont compris les choses, il faut du concret au bout d'un moment donné, ne pas juste rester dans l'espace. Parler d'un Yahushua, aucune œuvre faite, il n'y a rien. Aujourd'hui, beaucoup vont mourir là, il n'y a aucune trace de leur vie chrétienne et ils continuent à manifester une fausse sagesse à leurs yeux et ils sont convaincus que ce qu'ils font et leurs œuvres sont agréées et sont agréables au Seigneur. Alors que l'évangile anglophone, c'est très peu de mots et beaucoup d'actes. C'est pourquoi beaucoup d'anglophones sont loin. Malheureusement, il y a aussi le système qui a malheureusement rattrapé beaucoup dans les milieux anglophones. Mais les milieux anglophones, pour les avoir fréquentés un tout petit peu dans certains pays, on voit, mais ils sont fougueux pour l'évangile. Ils sont pragmatiques. Ils ne sont pas dans beaucoup de gros discours, non. Ils ne sont pas dans ça. Ils sont plus pratiques et pragmatiques. Mais nous, les anglophones, les francophones, là, non. Que le Seigneur nous aide, frère. Que nous ne perdions pas cet objectif de vue, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de revenir. Il nous faut laver nos robes. Il nous faut nous sanctifier. Ce n'est plus le temps. Je ne cesse de le dire, frères et sœurs, en toute humilité. Sauvons-nous de cette génération perverse et corrompue. Le Seigneur revient et ses jugements vont être terribles. Et la Bible dit que le jugement du Seigneur commencera d'abord dans la maison de Yahushua. Et je suis convaincu que beaucoup sont déjà même jugés. Pourquoi? Parce que l'insensibilité que certains ont
Pour la plupart que j'observe, l'insensibilité qu'ils ont devant l'appel à la repentance du Seigneur, c'est déjà un jugement. Parfois, quand tu es déjà frappé d'égarement, tu ne sais pas toi-même que tu es déjà dans l'égarement. C'est des frères et sœurs qui te regardent, qui te disent non, qui se disent au fond de non, toi, lui là, il est déjà dans un fiel amer. Il y a beaucoup là, tu te rends compte que tu peux même aller leur voir pour leur dire, mais là, c'est plus bon. Ils vont te retourner la situation, mais tu ne vas même pas croire. C'est pourquoi il y en a, on s'est frappé la tête devant le Seigneur, on a dit plus jamais on ne partira. Parce que beaucoup on a interpellé. Il y en a même, on a pleuré à cause d'eux. Et ils ont continué, ils n'ont pas voulu laisser le Seigneur les traiter leur âme malade. Parce qu'au bout d'un moment dans la marche, il faut un temps où le Seigneur te tue d'abord un temps soit peu avant de te confier à nouveau certaines choses. Mais beaucoup ont refusé cette étape-là et ils continuent à tenir mordicus juste pour plaire aux hommes, pour plaire à des choses de la vanité, frères et sœurs. La loi de la semence et de la récolte, frères et sœurs, que cette réalité spirituelle imprègne notre esprit, parce que beaucoup d'enfants du Seigneur pensent encore être sur le chemin du ciel, mais au jour du jugement ou au jour de l'enlèvement, beaucoup, la première chose qu'ils vont poser, ils vont se poser comme question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour rater l'enlèvement? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais parfois, c'est toutes ces casseroles-là, toutes ces œuvres de la chair là qu'on sème, on sème, et qu'on ne prend pas le temps de véritablement se tenir devant le Seigneur et demander sincèrement pardon. Parce que la calomnie, mais ça gangrène les milieux évangéliques, là, ça gangrène les assemblées, la médisance. Et je sais comment ça se passe pour beaucoup, je sais. Je sais comment ça se passe, c'est impressionnant. Et c'est justement pourquoi on n'a souvent même pas voulu faire ce que le Seigneur nous disait, parce qu'on se disait, on va encore devoir supporter ou vivre cette pression que certains peuvent exercer à cause de la calomnie, etc. Mais on est parti devant le Seigneur nous a tellement saisis, on s'est dit, mais que bien nous, que de toute façon, on est mort, on se considère comme mort, c'est fini. On fait ce que le Père nous dit. On veut plus s'arrêter sur les dires des gens. De toute façon, ça n'a rien apporté à notre vie. Voilà, ça n'a rien apporté à notre vie. On veut maintenant apprendre à suivre Yahushua. C'est tout. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. La loi de la semence et de la récolte, mon frère, ma sœur, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Tu médis sur tes frères, on va médire sur toi. Tu critiques tes frères, on va te critiquer. Le Seigneur va forcément permettre des situations parce qu'il est... D'abord, même j'ai envie d'exclure souvent le Seigneur dans ça. C'est pourquoi je parlais des lois naturelles. C'est comme des cycles naturels de la vie. Tu as fait, tu auras le retour de bâton. C'est comme ça. Parfois même le Seigneur n'a même rien à y voir forcément là-dedans. Parce que le Seigneur ne veut pas notre malheur. Il a prévu des projets de paix et de bonheur pour nous. Il n'a pas prévu qu'on tourne en rond, qu'on meure à petit feu parce qu'on est allé semer des choses. Non, la loi est là. Et si on ne respecte pas la loi, c'est fini. Voilà, il a laissé sa loi. Il faut qu'on respecte sa loi. Il dit, si tu sèmes par la chair, tu récolteras la chair. C'est écrit. Donc, c'est une loi déjà qui est là instituée. Si tu ne respectes pas ça, tu vas vivre une série de malheurs. Tu ne vas pas comprendre. Il ne faut pas accuser le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a déjà instruit, t'a déjà averti. Et tu as la loi qui te révèle la connaissance. Paul dit que je n'ai connu le péché que par la loi. C'est parce que la loi disait que tu ne convoiteras pas, que je suis que la convoitise était un péché. Donc la loi nous révèle la connaissance du mal. Donc on médite la parole jour et nuit pour avoir la connaissance de la loi afin de pouvoir avoir un meilleur discernement devant le bien et le mal. Donc on n'a aucune excuse devant le Seigneur de pratiquer parfois les mauvaises œuvres que nous pratiquons pour ceux qui ont la connaissance de la parole. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide et je prie vraiment que ces paroles tombent dans des cœurs fertiles, dans des cœurs encore sensibles à comprendre la volonté du Seigneur parce que beaucoup sont devenus durs, mais j'ai compris que c'est déjà des jugements du Seigneur qui sont tombés. C'est-à-dire pour certains là en esprit, le sentiment et la conviction que j'ai, c'est que pour certains, pas par tous, mais pour certains, c'est comme s'il n'y a plus rien à faire. Voilà. Le Seigneur disait, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais c'était déjà un jugement. Pharaon n'avait pas encore été englouti par la mer rouge, parce qu'il a voulu insister, etc. Mais le simple fait que le Seigneur avait déjà endurci son cœur,
C'était le jugement qui avait commencé depuis. Et comme beaucoup là, quand on voit l'insensibilité de beaucoup, mais le Seigneur m'amène à comprendre que mais ils sont déjà jugés. Certains sont déjà jugés. Voilà. Ils sont déjà dans un processus de jugement. Et ils ne font que s'endurcir. C'est-à-dire, ces personnes-là, même il leur reste 5 ans à vivre sur la terre, si le Seigneur dit c'est fini, il n'y a plus rien à faire, ne prie plus, parce que le Seigneur peut te révéler ça en prière. Il te dit, tel n'insiste plus, c'est fini. C'est-à-dire que si la personne, il lui reste 5 ans à vivre, ben c'est 5 ans ou à coup sûr, après ces 5 ans, il va dans le feu. Frère, tremblant devant le Seigneur, il revient. C'était une pensée que je voulais simplement partager. La loi de la semence et de la récolte. N'oublions jamais que tout le mal que nous faisons, on va forcément le récolter un jour. Je me suis peut-être plus appesanti sur le mal, mais il y a aussi le bien que nous semons qui va aussi être un jour quelque chose qui nous permettra de vivre de bonnes choses. C'est pourquoi quand on a lu le passage de Galates, celui qui sème par l'esprit récolte l'esprit. Et ça, c'est dans tous les compartiments de notre vie, mariage, partout où on est, frères et sœurs. La Bible dit que notre parole soit assaisonnée de sel, afin que nous sachions comment parler à chacun. Il manque aujourd'hui de nos jours le sel, la vie, dans la bouche de beaucoup d'enfants du Seigneur. Il manque ça aujourd'hui. On sait maintenant juste que c'est détruire. Et les enfants du Seigneur ne savent plus bénir, ils ne savent plus encourager, ils ne savent plus, la plupart, pas tous, parce qu'il y en a qui sortent, qui se démarquent du lot, bien sûr. Il y a toujours un reste du Seigneur. Mais dans la grande majorité, quand on voit, et c'est ça les temps de la fin, l'apostasie, etc., l'abandon de la foi de beaucoup, et on vit ce temps d'apostasie, c'est pourquoi, en tant qu'enfants du Seigneur, accrochons-nous au Seigneur. Accrochons-nous uniquement au Seigneur. C'est un conseil que je donne aux frères et sœurs. Accrochons-nous au Seigneur. Le Seigneur revient. C'est l'éternité qui est en jeu. Comme je le dis souvent, les premiers responsables de notre salut, c'est nous-mêmes. Mais beaucoup l'ont pris, l'ont confié aux hommes. Et c'est grave. Comment tu peux prendre ton éternité et confier ça aux hommes? C'est-à-dire, si l'homme s'égare, toi aussi tu t'égares avec lui et tu acceptes volontairement de t'égarer. Mais c'est grave de faire ça. Non, le salut, on ne rigole pas avec le salut. Moi, j'ai déjà comparu en esprit seul devant le Seigneur. C'est une expérience qui m'a chamboulé, une expérience qui m'a révolutionné dans mon esprit. Je me suis rendu compte, mais enfin, je serais seul comme ça. Donc, pourquoi m'attarder sur des choses que le Seigneur me dit, vas-y, fais, sinon je te demanderai des comptes. Pourquoi refuser? Parce que un X ou Y ne sera pas content. Pourquoi? Avant, on a perdu du temps comme ça, à raisonner, à tâtonner, à refuser même. Mais le Seigneur m'a tellement visité là, j'ai dit, mais donc je serai seul comme ça le jour du jugement. Mais c'est bon, quand on dit ce qu'on veut, on n'a pas de souci avec quelqu'un, mais on veut faire ce que le Seigneur a dit et nous demande, c'est tout. Donc frères et sœurs, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse abondamment et qui nous garde autant pour moi de veiller davantage par rapport à toutes ces situations qui pilulent et qui gangrènent nos lieux de réunion. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Père, merci mon roi pour ta parole. Seigneur, je prie que toi seul, tu parles à tes enfants à nouveau et que cette parole trouve, Seigneur, une semence, que ça soit comme une semence positive dans le cœur de beaucoup de tes enfants. Je prie que tu convaincs de péché, de justice et de jugement et que ceux qui s'étaient égarés à l'écoute de ce partage, qu'ils reviennent à toi. Pardonne-nous pour nos péchés, pardonne-nous pour toutes les fois où on a pu médire, calomnier. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a pu enfreindre les principes de ton royaume, Seigneur. Donne-nous de revenir à toi, de faire une volte-face, Seigneur, et que nous revenions sincèrement à toi, parce que tu reviens. Lave nos robes, lave nos cœurs, et nous voulons de plus en plus être purs de cœur, Seigneur, et être, Seigneur Adonai, mon roi, à l'abri de tous ces vents contraires à ta volonté. Garde-nous fidèlement attachés et enracinés en toi, Seigneur. Que ton nom seul soit élevé et glorifié, mon roi. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni et que son shalom demeure dans nos maisons. Paix et grâce à chacun. Amen.